Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Progression. Dans cette vidéo, nous allons perfectionner, améliorer notre pratique martiale grâce aux élastiques. La première chose qu'on peut travailler avec les élastiques, c'est son tsuki. Le tsuki, c'est quand même la frappe fondamentale, la frappe de base qu'on retrouve dans les arts martiaux de percussion. C'est voilà, la première chose qu'on travaille, c'est la première frappe qu'on va travailler. C'est la frappe qu'on retrouve le plus dans les katas, qu'on retrouve le plus dans les enchaînements de Kyon, de Rensoku, Waza, etc. C'est vraiment fondamental. Il faut garder aussi en tête que Gishin Funakoshi n'a ressenti, n'a compris son tsuki qu'en fin de vie. Alors c'est pas maintenant que nous on va tout comprendre. Surtout que le tsuki, ça ne s'arrête pas qu'à ça. C'est pas qu'une petite main fermée qui va dans le visage de l'autre. Un tsuki, il faut comprendre tous les principes qui se passent, pas ici, mais qui se passent partout dans son corps et qui amènent à ça. C'est là le secret du tsuki. Et la première chose qu'on peut travailler déjà, c'est le travail de force de son tsuki. Plus on va mettre des contraintes à son tsuki pour travailler la vitesse, quand il sera totalement libéré, il va être beaucoup plus rapide parce que les muscles ont travaillé dans une sorte de contrainte. Donc, avec l'élastique, on va travailler ça, on va travailler sa puissance et sa vitesse. Parce que l'élastique, où il est compliqué, c'est ça, c'est ici. Le retour, il le fait tout seul. Donc, on vient mettre l'élastique sous le pied, on vient passer sa main dans l'élastique, on fait un tour, ce qui nous permet de fermer notre tsuki. On vient en ikité, on vient dans cette posture, d'accord? Et là, on va faire son gyakutsuki. Ok, donc bon départ du ikité, parce qu'il ne faut surtout pas quand on travaille avec des élastiques ou avec un autre outil, il ne faut pas que ça déforme la nature de votre pratique. Il ne faut pas que le tsuki vienne n'importe comment. Il faut garder les principes, c'est un outil pour vous améliorer, d'accord? Il ne faut pas que ça vous mette des bâtons dans les roues. Donc on garde une posture correcte et un lancement et un déclenchement de tsuki en partant d'ikité correct, d'accord? Ici, et là on va travailler la puissance, d'accord? Parce que là, il en faut pour envoyer, ok? Et là, et on ramène doucement. On laisse pas l'élastique revenir lui-même, c'est nous qui contrôlons son retour. On contrôle l'élastique, mais sans mettre de tension inutile dans son corps. Ici, on travaille bien avec Koshi, hein, c'est essentiel. On garde un peu, et on contrôle. De garder un peu, vu qu'il y a l'élastique qui veut revenir, ça va travailler votre tension musculaire, mais sans mettre de tension. D'accord? Ici. Et on revient. Évidemment, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, élastique sous le pied, on passe la main dans l'élastique, on fait un tour, et ça ferme la main, et on est placé en ikité. Et là, on revient. Et on contrôle bien le retour. Un autre point que ça travaille, c'est le pied. Le pied est bien ancré au sol, parce que si le pied est mal ancré au sol, l'élastique, il n'est pas tenu correctement. Donc le pied est bien enraciné, bien ancré dans le sol. Et ça permet que le pied s'échappe pas, parce que là, si on est mal positionné, j'exagère, mais on peut avoir une légère perte d'équilibre selon le sol s'il est glissant. Non. Ancré. Et là, on envoie. D'accord? Bien ancré au sol. Ikité bien verrouillé. Stable dans sa posture. Et on envoie avec les hanches. Et on revient. Là, je vous ai montré avec Seiken Gyakutsuki, mais on peut très bien faire Uratsuki. Tatetsuki. D'accord? On peut Maoshitsuki. On peut vraiment travailler tous les coups de poing de base. On peut travailler, mais là il va falloir inverser sa main. On peut travailler Uraken. D'accord? Shuto. Tetsu. On peut travailler aussi ces choses-là. Mais là,
C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est presque optimisé pour, c'est vraiment très agréable de le faire en Gyakutsuki. Donc on peut travailler ça, la force de déploiement de votre Tsuki en Gyakutsuki. Parce que si là, vous êtes un minimum rapide, sans contrainte, c'est rapide, ok? Ça va vous permettre d'améliorer votre vitesse. On peut travailler, alors ça c'est plus pour les débutants, ou les moyennement débutants, ceux qui ont quand même un petit peu parcouru le chemin, le début, hein, ils ont fait 10 mètres sur le chemin martial, mais qui ont du mal à comprendre la force du Ikité. Parce que souvent on met de la puissance et de l'intention ici. Et le retour, on le fait tranquille. Il faut qu'un Ikité revienne vite, d'accord? Parce qu'un Ikité, c'est une connexion avec l'autre main. C'est les deux qui travaillent en harmonie. Donc si le Ikité est faible, votre Tsuki va être faible. Il faut que les deux soient forts. Donc pour comprendre ça, hop, on reprend sa posture de base. Là, au lieu de départ Ikité, départ Gyakutsuki. Et là, on laisse l'élastique faire son boulot. D'accord? Et là, comme j'ai fait, je voulais le montrer un peu juste après, mais du coup, c'est parti tout seul. Votre Ikité envoie instinctivement votre bras. Que la technique soit pas bonne, soit pas belle, c'est pas grave là. C'est juste essayer de comprendre que ça envoie l'autre bras. Vous réfléchissez pas. Vous mettez là votre intention, dans votre tête vous dites je lâche, et le reste se fait naturellement. Et là vous allez vraiment comprendre la connexion entre ok? Donc ici, et on envoie. Je suis ici, donc j'envoie tranquillement. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Et je le laisse partir. C'est la même chose, d'accord? Votre Tsuki, le lien entre votre Tsuki et votre Ikité, c'est pareil. Comme un arc. D'accord? Quand un arc est tenu prêt à tirer, celui qui tient l'arc, par exemple en Kyudo, n'a pas de tension, mais l'arc est tendu. D'accord? Mais pas de tension. On est là. Et le tir est parti. Donc là, c'est pareil. Même sensation. Ikité. Gyakutsuki. Et je lâche. Et ça part tout seul. Laissez vraiment votre bras partir de lui-même. Vraiment. D'accord? Faut qu'il soit décontracté. Vraiment. Le plus possible. Pour vraiment ressentir, on va dire, les bénéfices du Ikité et la relation qu'il va avoir avec l'autre bras. Donc là, l'autre bras, laissez-le vraiment neutre pour qu'il soit rempli de l'information du Ikité. Pour ressentir vraiment, si vous avez encore du mal à comprendre, là, de toute façon, évidemment, vous allez sentir des tensions dans l'épaule, le bras. À la limite, cherchez ça. Cherchez cette tension pour vraiment sentir cette libération de « je suis libéré ». Et l'énergie qui était en train de presque de stagner, mais c'est pas ça la vérité de ce principe, mais pour vraiment sentir les choses de « oh putain, ça fait du bien ». C'est libéré et c'est parti de l'autre côté. J'ai envoyé le ki vraiment de l'autre côté. C'est parti de là. Ok? Donc, ici. Et j'ai bien. Et le bras part tout seul. Le bras part tout seul. Ok, donc vous pouvez vraiment travailler ce principe vraiment. Et du coup, le Tsuki dans son entièreté. Puissance d'envoi. Et un Tsuki, quand il revient, devient un Ikité. Mais un Tsuki correctement bien fait, c'est un départ, un mouvement, une direction, un déplacement correct, une arrivée correcte, un retour dans sa posture correcte. Si votre Tsuki est correct, automatiquement, votre Ikité va être correct. Si votre Ikité est mauvais, votre départ de Tsuki est bon, et le final est moche, est mauvais, et il ne va pas pouvoir envoyer correctement
l'autre. Ça veut dire que quand vous frappez, vous avez une frappe de juste. Et après, ça commence à dégringoler. Et après, c'est un effet négatif où, bah, vu que l'équité est moins bon, il envoie une mauvaise frappe, une moins bonne frappe, qui renvoie du coup une frappe encore moins bonne, etc. Là, au moins, on travaille puissance de déplacement, kimé, et on peut travailler le retour. Donc au départ, je vous ai montré qu'on peut travailler le contrôle, on envoie et on contrôle, mais on peut très bien envoyer fort pour travailler la puissance, travailler le kimé, je tiens un peu, parce que le kimé, c'est pas une contraction pendant 5 minutes, c'est une contraction courte. Donc, je suis relâché, j'envoie kimé et je reviens. D'accord? Et là, on travaille le tsuki dans son entièreté. Je suis ici, relâché, on peut même partir des par mains ouvertes pour vraiment comprendre. Kimé, donc là, je tiens un peu, et après, on relâche tranquillement. Donc ici, ok? Et ça permet de travailler vraiment cette connexion des deux mains unies. Une qui est yin, une qui est yang, et transformation de la yin en yang et de la yang en yin, ou yin-yo en japonais. On peut travailler ces uke, ces blocages, ou des uke, blocage avec les bras. Élastique sous le pied, mais au lieu de venir récupérer du même côté de l'élastique, on vient inverser. Donc on est croisé. J'ai mon bras droit dans l'élastique, mon pied gauche dans l'élastique. Et là, hop, on vient récupérer la même posture. D'accord? Et là, on travaille ces blocages avec les mêmes principes qu'on vient de travailler avec les tsuki. On peut travailler le Gedan Barai, posture, et on vient bien tenir pour travailler tout d'abord son corps martial. Et on revient. Et on revient. Et on laisse pas l'élastique pour l'instant, pour comprendre. Là, on est dans le travail musculaire. On forge son corps. Taïlen. Je monte Gedan Barai, mais on peut très bien Uchi ou Deuke. Ou Soto Uke. Toujours contrôle de l'élastique, c'est pas lui qui revient, c'est nous qui contrôlons son retour. Jodan, Ageuke. Et on contrôle, toujours pareil. D'accord? Et on peut travailler envoi et retour. D'accord? Pareil que le tsuki. On a envoyé et tout de suite l'autre bras peut agir. On a vu tsuki et blocage. Avec ce travail de soit Taïlen, forge du corps, on travaille et on tient, on peut même tenir. Travailler l'isométrie et on revient. Pareil pour le tsuki. Et on tient. On peut travailler toutes ces choses-là. On peut travailler, pour revenir sur du Taïlen, Sanshin. Hop. Ici. Donc l'élastique, on vient le placer dans le dos. On est en posture Sanshin, avec l'élastique. Et là, on laisse pas l'élastique faire, parce que là, c'est purement de la force de corps. D'accord? Taïlen à 100%. On est là, Sanshin Dashi. On contrôle. On contrôle, parce que là, si je laisse faire, ça part. Donc, tout le long, on est en contrôle et en tension pour de la forge. D'accord? Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment là pour forger le corps. Il ne faut pas confondre tout, parce que du coup, vous allez tout mélanger. Et vos tsuki vont plus être corrects parce qu'ils vont être complètement dans la contraction. Là, c'est vraiment purement, je le répète, hein, je crois que j'ai beaucoup dit renforcement, forge du corps, mais c'est important, voilà, que le message soit compris. Là, on forge son corps. Attention, on contrôle. En avant. D'accord? Donc là, c'est pour ceux qui connaissent le kata Sanshin. Vraiment, on peut faire vraiment son kata.
On revient posture. Tsuki. Contrôle, on revient. On avance. On contrôle. On ouvre. Vous voyez, tout peut être travaillé du kata Sanshin. L'entièreté du kata peut être travaillée et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça permet vraiment de travailler son corps, sa musculature pour avoir un corps et un physique solide et martial. Et Sanshin avec les élastiques est vraiment sympa à faire parce que ça, on sent vraiment là le travail. Et ça permet de garder la concentration, focus sur son exercice. Parce que si on relâche, au bout d'un moment, le bras va être n'importe comment, donc on garde la tension. Okay, et on essaye d'être le plus fort possible, on contracte bien, on contrôle bien, etc. Après, quand on a travaillé ça, pour faire l'équilibre, on peut très bien faire, par exemple, l'exercice Suisho pour relâcher la tension. Voilà, on peut venir sur des mouvements comme ça. Ok, donc voilà les quelques exercices de base mais qui sont fondamentaux, qu'on peut travailler avec l'élastique. L'élastique, quand on pratique un art martial, quand on est artiste martial, quand on est budo-geis, alors je dis budo-geis, c'est personne, budo, c'est un peu un mélange entre budoka, parce que quand on dit qu'on est budoka, c'est-à-dire que budoka, normalement, c'est l'expert cassé, quelqu'un qui est normalement avancé. Donc j'ai toujours eu du mal avec ce principe quand quelqu'un qui est ceinture jaune, vert, qui dit je suis budoka. Non. C'est parce que bah voilà, du coup on a ce terme là, mais qui n'est pas réellement approprié. Donc pour ça de temps en temps j'aime bien m'amuser à dire budo-geis. Au moins on est des gens du budo. Ok? Quand on est des gens du budo, martial, artiste martial, ryusha, tout ce que vous voulez, passionné de pratique martiale, un élastique ne sert pas qu'à faire sécure, etc. D'accord? Son rowing, tirage un bras, et j'en passe. Et vous pouvez travailler aussi des principes, des techniques vraiment propres à votre discipline. Tsuki, uke, kata, déplacement, etc. Contrôle, transfert de poids, d'énergie, tout plein de choses peuvent être travaillées. N'oubliez pas, c'est pas l'outil qui vous transforme, c'est vous qui transformez l'outil en levier pour votre pratique martiale. Ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Des élastiques comme ça, ça se trouve très facilement. Maintenant, c'est vraiment de plus en plus populaire. Vous en trouvez partout, même dans des magasins, sur Internet, dans des boutiques, comme là, par exemple, MyProtein, avec qui j'avais travaillé un moment, ou très bien même sur Amazon. Mais là, il y en a qui vont dire je suis contre ou pas, mais c'est pas ça le débat. Mais je veux dire, c'est que voilà, en tout cas, c'est accessible, ça coûte pas 100 € et ça vous permet de vraiment comprendre des choses dans votre pratique martiale. Rien n'est à laisser de côté. Dès que quelque chose peut améliorer même de 0,5% votre pratique martiale, c'est bon à prendre. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à partager, c'est important. C'est gratuit, ça le restera et ça permet vraiment de donner un gros coup de pouce à la chaîne. Merci et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!